Diversité d'idées, diversité de communautés, diversité de pratiques, diversité de politiques, diversité d'opinions, diversité de religions. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Diversité Victo. C'est l'émission où nous abordons les questions de diversité au sens large. Mon grand-père disait que dans la forêt, chaque animal porte ses propres cornes. Je m'appelle Essou Malon. Alors, je ne suis pas seul pour parler de diversité aujourd'hui, une fois de plus. Je vais laisser la possibilité à la personne qui m'accompagne aujourd'hui de se présenter elle-même. Bonjour. Bonjour Essouma. Je m'appelle Marie Lénès. Bonjour Marie. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Alors, je commence par une question qu'on me pose tout le temps. Je pense que vous-même, vous m'aviez déjà posé cette question-là. Vous venez d'où? Victoriaville. Ça, c'est tout à côté. C'est comme pour dire, on est au village, on est chez nous. Ah, ça, c'est bien. C'est une question qu'on me pose tout le temps. Essouma, tu viens d'où? Et je ne prends pas ça mal. Je prends ça vraiment avec beaucoup de joie, beaucoup de positivité, parce que j'imagine que c'est parce que l'autre a besoin de me connaître, savoir mon histoire un peu, c'est ça. Mais ça démontre de l'intérêt pour la personne aussi. Oui, je le pense effectivement. De mieux connaître. Oui. On apprend par là, hein? On apprend par ça. Alors, vous venez de Victoriaville. Alors, est-ce que, si on parle un peu des époques de Victoriaville, l'époque ancienne, et maintenant, j'imagine que vous êtes né ici, oui. C'est ce que vous voulez dire. Oui. Alors, entre l'époque de votre adolescence et maintenant... C'est très différent. Uh-huh. C'est très différent. La ville a beaucoup grossi, il y a beaucoup plus d'offres culturelles. Ça s'est développé de belle façon, je dirais. L'arrivée d'immigrants aussi, ça apporte beaucoup. Mes grands-parents en reviendraient pas comment ça a changé, c'est certain. Ah oui, j'imagine. Hein? Bien sûr, on va revenir sur le développement de Victoriaville tantôt, mais parlant justement de l'arrivée des immigrants, pour certaines personnes, la diversité est un problème. Pour d'autres, la diversité est une bonne chose. Quel est ton avis dessus? C'est un enrichissement. C'est un enrichissement, oui, certainement. En quoi? Pour tout l'échange qu'on peut avoir, les façons de faire, connaître, apprendre, recevoir d'autres idées, partager les nôtres, échanger. Mon premier contact avec un nouvel arrivant, c'était quand j'étais toute petite. Je devais avoir 5 ans. Puis mes parents avaient décidé de prendre un étudiant qui arrivait des îles Fidji pour 1 an. Je devais avoir environ 5 ans ou 5-6 ans. Et puis, c'était vraiment un contact de voir arriver quelqu'un d'aussi loin qui n'avait jamais vu de neige. Puis c'était déjà un premier pas. Puis je suis contente que mes parents avaient eu cette idée-là. Wow. C'est-à-dire que à t'écouter, moi, je suis ému. Hein. C'est-à-dire, j'essaie d'imaginer un tout petit peu comment ça s'est passé, le regard de l'enfant, comment ça a évolué, qu'est-ce que les grands-parents disaient, qu'est-ce que le voisinage disait. Ces îles-là, c'est où? C'est dans quelle partie du monde déjà? C'est très, très loin. Je n'ai pas vérifié. C'est en Asie, je crois. C'est vraiment loin. C'est tout petit. Et moi, j'étais tout petite, je me souviens, parce qu'on a des photos que je suis assise dans le même fauteuil berçant avec ma petite sœur. Donc, on était vraiment petites, on était les deux dans le même fauteuil. On se berçait, puis le monsieur nous jasait. Alors, j'imagine que c'est pas une personne de couleur comme moi, par exemple. C'était quelqu'un de couleur, ah, oui. Oui, mais vraiment noir. Wow. Oui. Et est-ce que vous aviez souvent des moments de sortie avec cette personne? Comment était le regard de la population? J'étais vraiment petite, donc moi, ça m'avait impressionnée, puis je trouvais ça le fun. Par après, là, c'est sûr, j'ai toujours trouvé ça le fun que mes parents avaient fait ça, d'accueillir quelqu'un de l'étranger. Je trouve que c'était une belle ouverture. On parle des années 70. Vraiment. Accueillir ça à Victoriaville...
années 70, c'était pas comme aujourd'hui non plus. Là, on parlait des changements. Aujourd'hui, c'est tout naturel là, d'avoir des gens venus d'ailleurs. Même au niveau de la nourriture, on mange aujourd'hui des choses qu'on mangeait pas il y a longtemps. Il y a longtemps. Oui, justement, j'allais te poser cette question. Si tu avais des amis qui viennent d'autres communautés. Amis proches, peut-être pas. Il y a une musicienne de l'orchestre qui vient de l'Ouganda, qui est née là-bas. J'aime être en contact. Elle est venue manger chez moi. J'ai pu la connaître un peu plus. Ça, c'est le fun. J'ai pas d'amis proches. J'ai toi. Merci, Marie. Merci, Marie. Ça me donne le goût de vouloir te saluer comme on salue au Cameroun. Au Cameroun, on salue comme ça, tu tends la main et puis tu vas faire, tu lâches ta main et puis tu laisses ton doigt et je fais ça. Oh. Ça fait un claquement. Mais c'est le fun d'apprendre ça, tu vois. Mais oui. Mais est-ce que, justement, tu parlais des choses, de manger des mets qui viennent d'ailleurs, comme lequel, par exemple, que tu as goûté? C'est courant. Je pense comme beaucoup de gens aujourd'hui vont cuisiner thaïlandais ou marocain ou mexicain, libanais. On fait ça à la maison, là, couramment. Wow. Mais par les restaurants aussi, il y a toujours une belle offre, même de plus en plus à Victoriaville, je trouve. Des restaurants qui viennent, des personnes qui viennent d'ailleurs? Oui. Ah, OK. Mais, tantôt, il y a justement quelqu'un qui me parlait d'un manque, ou alors d'un besoin de restaurants qui viennent d'ailleurs, par exemple d'Afrique. Ils veulent découvrir les mets qui viennent d'Afrique et d'Asie, etc. Oui, etc. Il y a place pour d'autres, là, évidemment. Là, on n'a pas l'offre qu'il peut y avoir dans des plus grandes villes. Oui. En dehors de la restauration, tu penses qu'il y a autre chose que ces gens qui viennent d'ailleurs peuvent apporter à la région? Ben oui, c'est certain. Je trouve que des fois, c'est difficile. Tu me demandais si j'ai des amis proches. Des fois, on n'a pas l'occasion, peut-être, de côtoyer toujours. Tu sais, à moins d'avoir quelqu'un qui travaille avec nous ou qui, tu sais, de possibilité de partager. Je sais qu'il y avait une fête à la Place Sainte-Victoire, je pense que c'est l'été dernier, là, qui avait eu de la musique, qui avait eu des petites bouchées à déguster aussi, des occasions comme ça. C'est bien, mais ça prendrait quelque chose un petit peu qui va un petit peu plus loin pour jaser avec les gens. Pas juste aller acheter un petit quelque chose qu'ils ont cuisiné ou pas juste écouter une pièce, mais un contact plus près. Wow. Donc, des rencontres, peut-être comme on se parle aujourd'hui, mais avec d'autres gens, un cercle de gens intéressés à partager. Wow. Et bon, c'est déjà un début ce que nous faisons. Le message est passé. Ceux qui nous écoutent vont entendre ce besoin d'avoir une plateforme où les gens parlent de leur culture, de leur histoire, de leurs émotions, pourquoi pas. Bon, à Victoriaville, puisque toi tu connais très bien la région, est-ce qu'il y a une particularité que si quelqu'un comme moi, par exemple, on me dit c'est quoi la particularité de Victoriaville, quelle est la réponse que je devrais donner? Bien, je pense que Victoriaville, c'est un beau milieu juste assez gros, pas trop, une belle offre. Mais pour revenir au point que je te parlais, juste d'organiser peut-être des présentations, ne serait-ce qu'à la bibliothèque, de gens qui viennent d'ailleurs, puis qui ont le goût de parler d'eux, puis que tout le monde pourrait assister pour mieux connaître. C'est ça qui manque, c'est de mieux connaître. Ouais.
Ouais. Ouais. Effectivement, il y a quelqu'un qui me disait aussi ça une fois de plus, c'est que plus on parle, plus on communique, plus on se fait découvrir par les autres et plus l'autre également se laisse découvrir. Donc, c'est vraiment, c'est une belle proposition. Bon, quelqu'un m'avait dit, je reviens quand même sur les particularités de Victoriaville, quelqu'un m'avait dit que la poutine serait originaire de la région. Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui. Ah oui? Ben oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oh, je suis pas une amatrice de poutine, mais il paraît qu'il y avait des gens qui avaient demandé à rajouter, je sais pas si c'est le fromage ou la sauce, puis quelqu'un avait dit ça va faire toute une poutine, en voulant dire ça va faire tout un mélange. Wow. Quelque chose comme ça. Et c'est parti comme ça, c'est devenu le plat national et puis international. Moi, souvent, quand je me déplace, par exemple, je vais en Afrique ou en Europe, dès que je dis Québec, on me dit poutine. C'est un plat qui est devenu une identité vraiment du Québec. Ah, c'est fou comment les choses peuvent comment un petit élément culturel peut représenter toute une identité d'un peuple. Hein. Ah, ça c'est super. Alors, maintenant, est-ce que tu peux... tu travailles où? Puisqu'on parle de diversité, diversité d'emploi, diversité de pratique, tu travailles où? Moi, je suis travailleuse autonome. J'ai fondé en 2001 l'orchestre La Sinfonietta, puis en 2003 l'ensemble Les Premiers Violons. Alors, je m'occupe d'animer la scène avec des ensembles à cordes. Ça inclut des violonistes, altistes, violoncellistes, contrebassistes. Puis, à l'occasion, on invite quelqu'un à venir jouer le piano avec l'orchestre ou des percussions ou de la clarinette ou un chanteur, selon les besoins des programmes musicaux. Donc, c'est mon principal emploi. J'enseigne aussi le violon. Wow. C'est ça, c'est juste ça. Vraiment, c'est le meilleur emploi qui soit. Pourquoi je dis le meilleur emploi? Parce que moi, je suis un mordu de musique. Je pense que parmi les trésors que regorge notre humanité, la musique en fait partie. Parce que c'est un langage universel. Et justement, parlant de diversité, si on aborde, on met les lunettes de la musique, on va voir que ça exprime vraiment, ça représente bien le monde, ça représente bien l'humanité. Wow. Et donc, cet ensemble fonctionne depuis 2021? 2001. Ah, 2001. Bientôt 25 ans. Bientôt 25 ans. Oui. Wow. Alors, c'est à but non lucratif. C'est avec l'aide du soutien de conseils d'administration, de personnes bénévoles. Alors, tout ça, ça s'est développé grâce aux nombreux bénévoles, aux musiciens qui ont participé au fil des ans. Wow. Si j'ai bonne mémoire, il y a quelques temps, quelques semaines, vous avez me fait un concert, un concert public. Hein, oui, c'était un concert qui s'intitulait Musique sans frontières. C'était justement avec des musiques de différents pays. Mais est-ce que les participants qui viennent d'ailleurs, est-ce qu'ils s'adaptent facilement et bien à cet orchestre-là? Parce que il y a des cultures où le violon n'est pas l'instrument premier que les gens utilisent. Les musiciens, vous voulez dire? Ouais. La jeune fille qui vient d'Ouganda, elle est arrivée, elle était déjà formée là, dans son pays, là, donc c'était facile pour elle d'intégrer le groupe. Wow. Oui, elle était très contente de trouver un orchestre ici à Victoriaville. C'est ça qui est le fun, les gens qui arrivent d'un autre pays ou qui arrivent d'une autre ville du Québec, les gens sont contents de pouvoir jouer dans un orchestre. Mais c'est vraiment impressionnant de voir combien de fois la musique est rassembleur. Elle permet aux gens de se mettre ensemble, on ne se connaît pas, on se connaît, mais pourvu qu'on a l'oreille, on sait que il y a la partition devant nous, on peut lire, et puis la tune est partie, c'est incroyable. Bravo pour ce beau projet. Oui, puis il y a un gros côté humain aussi qui est intéressant
à partager entre musiciens, qu'on répète ensemble, on s'entraide. Il y en a qui m'aident aussi, qui vont faire une tâche, qui vont refaire des partitions, qui vont aller chercher des chaises ou peu importe. Là, il y a de l'entraide beaucoup. Puis les musiciens, c'est des bonnes personnes. Oui, hein? Ah oui, ça, je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Mais présentement, vous pratiquez où? Est-ce que vous avez un espace de pratique? Oui, on pratique. C'est à l'édifice de l'Âge d'Or. Ah oui, ouais, OK. Ouais. L'édifice de l'Âge d'Or. Est-ce que vous avez un planning? Oui. C'est la saison d'orchestre s'étend de la fin du mois d'août jusqu'à la fin avril, début mai. Ah, donc, c'est en vacances l'été. En vacances, oui et non. Les musiciens ont déjà des partitions à travailler. Moi, je profite des vacances pour planifier toujours les saisons qui suivent. OK. Bon, alors, disons que quelqu'un comme moi je viens d'ailleurs avec une des musiques d'ailleurs. Est-ce que je peux venir proposer un projet à l'orchestre? Oui, mais on est un orchestre à cordes, donc la difficulté, c'est d'avoir des partitions pour les musiciens. Nous, on joue c'est pas à l'oreille, hein, c'est à la note. Donc, c'est ce qui est arrivé au dernier concert avec une dame qui venait d'Ukraine. Elle est venue chanter, mais elle avait un ami qui a fait les arrangements pour sa pièce chantée. Son ami a fait les arrangements pour orchestre à cordes. Donc, ça, c'est merveilleux de pouvoir faire une grande première voix et orchestre à cordes avec une chanson, une pièce ukrainienne. Ça veut dire que la principale condition, c'est d'être capable de mettre les tunes, je vais les appeler ainsi, sur partition. Oui, parce qu'on est quand même nombreux, là. C'est pas de l'improvisation. Ouais. Tu sais, il faut que ce soit, comment je dirais, il faut que ce soit coordonné, tout ça, là. Ouais. Bon, est-ce que toi, tu as déjà voyagé, tu as fait un séjour à l'extérieur du Québec et du Canada? Oui. Oui. On est allés, nous, avec les enfants, quand ils étaient adolescents, on a fait un échange de maisons. OK. Dans le sud de la France. OK. Donc, on a prêté notre maison à une famille française et en échange, cette famille-là a prêté leur maison, nous a prêté leur maison. Et on s'est échangé les voitures. Et donc, on est allé vivre 3 semaines dans la maison d'étrangers en France et une famille est venue vivre dans notre maison aussi, là. C'était un bel échange, un beau projet avec les enfants qui étaient adolescents à ce moment-là. On est allé aussi au Maroc. OK. Un petit séjour au Maroc. Et ça, j'ai vraiment, vraiment aimé. Bon, la cuisine marocaine aussi, là, évidemment, mais le désert. D'aller coucher une nuit dans le désert, de vivre le désert 24 heures, le calme, se lever le matin, c'est voir le lever du soleil, c'était vraiment zen. Ça fait du bien dans nos vies d'avoir des moments zen à ce point-là. J'ai toujours dit que je retournerais demain matin. Wow. Mais parlons un peu des gens, l'accueil là-bas. Comment les gens, quel était le regard des habitants du Maroc sur vous? Les hommes regardaient les femmes beaucoup. Mais on avait un guide et il était très, très sympathique. On avait un guide local qui nous amenait, qui nous faisait faire une tournée là, dans différentes villes. Là, mais on avait aussi 2 guides là, quand on est allé dans le désert. Et ça, c'était en dromadaire, un moyen de transport en dromadaire. Et puis les guides étaient très zen aussi, ils étaient gentils. Au repas, on a fait des tambours, on a fait de la musique un peu le soir. Mais ils étaient très calmes aussi, très zen. Donc, il y a eu des échanges, mais ça restait
très calme. C'était pas des grandes soirées ou des grands échanges. Et on était un très, très petit groupe. Puis, on a fait de la musique. Ça, je me rappelle de ça sur des grands tapis dans le sable. C'était vraiment une belle expérience. Alors, est-ce qu'à un moment donné, vous avez senti que sur le regard de l'autre, on vous dit, bon, non, vous n'êtes pas comme nous, parce que de façon globale, le Maroc est un pays musulman, oui. Donc il y a une façon de s'habiller, l'apparence le dit. Oui. Est-ce que vous avez senti... Ben, déjà, le guide, c'était pas habillé comme nous, là, hein, c'est sûr. Mais malgré la différence, on a fait une belle visite et tout était correct. Et il nous parlait un peu de sa famille. On échangeait. Il avait étudié en philosophie, d'ailleurs. Et puis, c'était vraiment bien. Oui. Et en France? Comment vous vous êtes senti en France? En France, bon, on était moins en contact, dans le sens qu'on était vraiment touristes. Mm-hmm. On habitait dans la maison. Je sais qu'il y a on était dans un village dans le sud de la France. Il y a une famille qui voulait nous inviter à manger, mais au moment où ils nous invitaient, on était ailleurs. On était partis en auto plus loin, dans un autre secteur qu'on allait coucher plus loin pour visiter un petit peu plus loin. Donc, on n'avait pas eu cette chance-là. Par contre, ils ont des fêtes votives qu'ils appellent. Ils ont des fêtes avec des flûtes dans les rues. Ça, on assistait à ça. On était là pour le feu de la fête du 14 juillet, le feu d'artifice. C'est sûr que, un peu comme partout, il faut vraiment aborder les gens pour qu'on échange. Si on n'intervient pas, ils n'interviennent pas non plus. Un peu comme nous, on fait ici aussi. Tout à fait. Hein? Donc, c'est d'aller vers l'autre qui fait qu'on va pouvoir... Donc, des fois, c'est toujours un petit peu gênant, je dirais. Est-ce qu'on va vers les gens? C'est sûr qu'on avait à parler, à poser des questions, puis les gens nous répondaient très bien, mais bon, certains endroits où il y a beaucoup de monde, bon, on oublie ça, là. Hein? Oui. Ça va vite comme partout, hein? Oui. Moi, mon premier contact avec un Québécois, c'était en France. Ah oui? Oui, c'est-à-dire un festival, je suis allé à un festival de contes, et là, il y a un Québécois qui était invité, comme artiste, c'était une vedette, donc qui était invité pour ce festival-là. Et lui et moi, nous nous sommes retrouvés très, comment je vais dire, proches, parce que lui, on trouvait qu'il avait un accent, l'accent du Québec, et moi, j'avais l'accent africain. Alors, on s'est trouvé assez proches, c'est-à-dire on échangeait beaucoup. On allait, quand il faut aller prendre les repas, on était tout le temps ensemble. On essayait de se comprendre. Je pose toutes ces questions parce que c'est pour que le public qui nous écoute essaie de comprendre, de se mettre dans la peau de l'autre, de celui qui arrive ici. C'est-à-dire essayer de voir les difficultés que l'autre peut ressentir quand on n'est pas dans son environnement initial. Mm-hmm. Ouais. Ouais, c'est différent aussi parce que nous, on voyageait en famille. Donc, on était déjà en petit groupe. Ouais. Peut-être que voyager seul, on va être plus porté encore à comme toi, si tu étais arrivé seul à ce festival de contes. Ouais. C'est pas pareil comme arriver en famille aussi. Oui, tout à fait. Puis, on ne sait pas toujours, même pour les gens qui arrivent à Victoriaville, c'est ça, on ne sait pas toujours comment aborder. Tu sais, on veut pas s'immiscer sans... Tu sais, des fois, on ne sait pas trop. C'est pour ça que ça serait bien d'avoir des rencontres, que ce soit à la bibliothèque ou ailleurs. Faudrait que je propose des rencontres que les gens pourraient, ceux qui sont intéressés, à aller apprendre sur les autres, de le faire. C'est une bonne idée que je pourrais porter au comité d'accueil international des bois francs. On peut proposer à la ville, on peut proposer à des organismes qui peuvent supporter ce type de projet. Commencer par avoir un petit espace d'échange, ce serait vraiment, vraiment le fun. Mm-hmm. Et justement, parlant du développement de Victoriaville, toi qui connais la région depuis de longues années, qu'est-ce qui manquerait pour que ce soit vraiment un petit paradis terrestre, si tu étais parmi les personnes qui décident du développement du coin?
Moi, je suis très positive. Je trouve déjà que c'est pas mal un paradis. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Bon, de la beauté partout, plus de fleurs, il y a des choses comme ça. Ben, d'organiser des rencontres, là, ça, c'est... Si on pense au sujet qu'on parle de diversité, ça serait pas mal ça. Toujours continuer de soutenir la culture, autant que le sport. Ouais. Oui. C'est ça, c'est de continuer d'y aller vers l'environnement aussi. C'est une cause qui tient à beaucoup de gens. Transport en commun. Ouais. Alors, toi qui es dans la musique, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment suffisamment d'espace où les gens peuvent pratiquer la musique, écouter la musique? On veut toujours qu'il y en ait plus. C'est sûr que moi, je suis concentrée sur les orchestres à cordes. On a fait beaucoup de collaborations dans le passé, puis on va continuer d'en faire avec des groupes de musique divers, puis des musiciens ou chanteurs de la région ou même d'ailleurs. Comme pour le prochain concert, c'est quelqu'un d'ailleurs. On essaie toujours de favoriser les musiciens puis les artistes d'ici, mais le prochain projet de la Sinfonietta, c'est avec une grande vedette qui vient d'ailleurs. Wow, ouais, je suis curieux. Oui. C'est quand ça C'est le 8 décembre, c'est dimanche le 8 décembre là, 2024, là, le prochain Noël. Puis on a la grande chance, le grand bonheur d'accueillir, qui va venir chanter avec la Sinfonietta pour Noël. On a la chance d'avoir le grand artiste Bruno Pelletier. Oh. Alors, c'est un concert de Noël. Bruno Pelletier, avec ses musiciens et la Sinfonietta au Carré 150, le dimanche 8 décembre. Wow! C'est beaucoup d'émotions. Merci infiniment pour l'excellente nouvelle. Merci d'être venu nous voir. Vous êtes le premier à l'apprendre. Oui. Non, heureusement, je suis pas seul. Les téléspectateurs sont avec nous. Ils apprennent en même temps que moi. Vraiment, c'est un bonheur de t'accueillir ici, de parler de diversité. C'est avec un message de bonheur, de joie que tu apportes. Mesdames, messieurs, c'est la fin de notre émission. Merci d'avoir suivi Diversité Victo. À la prochaine édition. Au revoir.